il rendra à chacun selon ses œuvres. La Bible enseigne que tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de vivre, écoute bien, chaque pensée, chaque action, chaque chose que tu fais est écrite dans un livre. Toute ta vie est écrite dans un livre. Un livre que Dieu connaît parfaitement. Et dans ce livre-là, il y a des choses que personne ne sait de toi. Tes pensées les plus secrètes sont dans ce livre-là. Et la Bible dit, Jésus dit, qu'au jour de sa gloire, quand il viendra dans la gloire de son Père, chaque homme recevra la juste mesure de ce qu'il y a écrit dans ce livre. Sera jugé selon ce qu'il y a écrit dans ce livre. Acte 10, verset 42. Et Jésus, c'est les apôtres qui parlent, nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Voici comment la Bible parle du Fils de Dieu. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et il l'a donné pour juge suprême. Toutes les nations, chaque homme qui a existé depuis Adam jusqu'à ce que le Seigneur revienne, devront un jour rendre compte à Jésus parce qu'il a été établi par Dieu, juge suprême des vivants et des morts. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous voyez les termes que la Bible emploie? Jésus se présente comme étant le juge suprême. Et Hébreux nous parle comme un jugement. C'est comme cela que la Bible décrit la fin du monde. Un tribunal. Un tribunal cosmique. Un tribunal que tous les êtres vivants seront appelés à comparaître, peu importe qui ils sont. Même si c'est des rois, ils comparaîtront devant Jésus pour recevoir la juste mesure de ce qu'ils ont. Je suis perdu, privé de la gloire de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle. Amen. Nous sommes des prédicateurs de bonnes nouvelles. Amen. Nous vous annonçons ce que Christ a fait à la croix pour réconcilier cet homme perdu, digne de l'enfer, avec Dieu. Avec un Dieu juste et saint. Ce qui nous amène à notre deuxième point, verset 18. Et regardez comment commence le texte. Et tout cela vient de Dieu. Et Paul, si vous lisez juste le verset 17, est en train de parler de la nouvelle naissance, ou de l'homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. L'évangile commence par t'annoncer cela. Tu es incapable de résoudre par tes propres forces cette situation catastrophique dans laquelle tu te trouves. Tu ne peux pas te réconcilier avec Dieu. Tu entends cela? Tu ne peux pas te réconcilier avec le Dieu saint et tout-puissant. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de Dieu. Ton plus grand problème, le plus grand problème que tu as dans ta vie, c'est que tu es un pécheur, privé de la gloire de Dieu, et que tu vas te présenter devant un Dieu saint, sans aucune justice à lui présenter. Étant coupable. Que penses-tu ce jour-là que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas apporter comme revendication? Qu'est-ce que tu vas lui dire à Dieu quand il va te dire, ne t'ai-je pas dit, moi, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oui, mais tout le monde était menteur. Tout le monde a fait du mal. S'il n'y a pas que moi, mais tous ceux qui auront fait le mal iront en enfer. La Bible enseigne que toute bouche sera fermée. Il n'y aura personne qui pourra répliquer quelque chose ce jour-là. Le monde entier sera condamné à cause de leur péché. Tous ceux qui n'auront pas mis leur foi en Jésus et seront repentis de leurs péchés. Maintenant, si je m'arrête là ce soir, ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous devons nous humilier devant la majesté divine. Amen. Nous avons besoin de lui. Lui, il n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est faux ça. Quand on nous dit Dieu pleure dans son royaume, dans son palais à cause des pécheurs, c'est faux. La Bible enseigne que Dieu est le Dieu bienheureux. C'est comme cela que Paul le décrit.
Le cœur de l'évangile consiste dans la manière comment Dieu a pu faire cela. Comment est-ce possible qu'un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu, nous avons dit, qui ne peut pas balayer la saleté sous le tapis, il ne peut pas faire ça. Il doit traiter la saleté. Comment est-ce qu'un Dieu saint comme lui peut maintenant nous réconcilier et avoir de la communion avec nous? Celui qui n'a point connu le péché. Laissez-moi vous expliquer qui est la personne de Jésus. Ce que c'est en train de dire, c'est que pour tous ceux qui vont croire en lui, Jésus s'est présenté lui au tribunal. Amen. Comme le coupable. Amen. Il a été celui qui a porté ton péché face à la justice de Dieu. Ouais. Il a été traité comme un pécheur sans l'être. À la croix, Jésus a été traité comme un pécheur, comme toi, tu devrais être traité. Ouais. Tu sais, sur cette croix, tu devrais te voir toi. Tu as déjà pensé comme cela de la croix de Christ? Bon, réfléchis à cela. Est-ce que tu as déjà pensé de la croix de Jésus, de ses souffrances, de son agonie, et tu as dit, c'est moi qui devrais être là? Parce que c'est exactement ce que c'est. C'est toi qui devrais être crucifié. C'est toi qu'on devrait, excusez-moi pour les paroles, c'est toi qu'on devrait se moquer de toi. C'est de toi qu'on devrait le faire. C'est à toi qu'on devrait arracher la barbe. Parce que c'est nous les coupables. C'est vrai. Mais il a pris ta place. Amen. Sans le mériter. Parce que le texte dit, il n'avait pas péché. Ouais. Amen. Jamais il n'a péché. Et cependant, il a été fait péché pour moi. Il a supporté la colère de Dieu à ma place. Et maintenant, le juge, une fois que Christ a été crucifié, le Père peut regarder celui qui met sa confiance en Jésus et dire, la justice a été acquittée. Amen. La justice est tombée. Je ne suis pas un Dieu qui balaye la saleté en dessous du tapis. J'ai traité le péché. Amen. Mon fils Amen. a été fait péché. Et toute ma colère s'est déversée sur lui. La sentence est tombée sur Jésus, à ta place. À celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ceci est déjà extraordinaire, n'est-ce pas? Ouais. Non? Quel amour immense! Comment est-ce possible que je suis le coupable et Dieu envoie son Fils unique, celui qu'il aime, un Fils parfait qui n'a jamais péché, et il lui dit, regarde, tu vas porter les péchés de mon peuple et je vais te châtier à la place. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais Dieu va plus loin encore. C'est que non seulement Jésus a porté ton péché, mais il a aussi vécu une vie parfaite pour toi. Oui. Amen. Regarde, à celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, en Christ, justice Amen. de Dieu. Amen. Ton plus grand problème, le plus grand problème que tu as dans ta vie, c'est que tu es un pécheur, C'est- privé de la gloire de Dieu, et que tu vas te présenter devant un Dieu saint, sans aucune justice à lui présenter. Étant coupable, que penses-tu ce jour-là que tu vas faire? C'est- Qu'est-ce que tu vas apporter comme revendication? Qu'est-ce que tu vas lui dire à Dieu quand il va te dire, ne t'ai-je pas dit, moi, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oui, mais tout le monde était menteur. Tout le monde a fait du mal, s'il n'y a pas que moi, mais tous ceux qui auront fait le mal iront en enfer. c'est- La Bible enseigne que toute bouche sera fermée. Si. Il n'y aura personne qui pourra répliquer quelque chose c'est- ce jour-là. Le monde entier sera condamné à cause de leur péché. Tous ceux qui n'auront pas mis leur foi en Jésus et seront repentis de leur péché. Maintenant, si je m'arrête là ce soir, Ouais. c'est pas une bonne nouvelle, n'est-ce pas? À celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, parce que lui, oui, a vécu une vie parfaite, justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, parce que lui, oui, a vécu une vie parfaite,
justice de Dieu. Comment est-ce que je réponds à cet extraordinaire message de la grâce de Dieu? Tu sais, Dieu ne te demande pas d'être obéissant. Peut-être ça peut te choquer de ce que je suis en train de te dire. Mais pour être sauvé, il ne faut pas faire beaucoup d'œuvres bonnes. Parce que tu ne peux pas le faire. Ouais. Dieu te demande d'obéir à la repentance et à la foi en son Fils. C'est ça ce que tu dois faire. Tu dois obéir quand il te dit, écoute, tu es cet homme pécheur, cette femme pécheresse. Tu es cette personne qui mérite d'aller en enfer à cause de ton péché. Mais moi j'ai envoyé mon Fils. Est-ce que tu reconnais ce soir que tu es pécheur? Est-ce que tu reconnais que si demain tu te présenterais devant ce tribunal, Dieu devrait te condamner? Tu penses de toi de cette manière-là? À cause de ton péché, Dieu devrait te condamner. Et cela serait juste. Cela serait ce que Dieu doit faire. Comprends que le péché, ton péché, est en train de t'entraîner vers la mort. Il faut que tu comprennes ce soir que ton péché est en train de te mener à la destruction éternelle. Et que tu te repentes, que tu ressentes de la douleur à cause de ce péché. Tu as péché contre un Dieu saint, un Dieu bon. Tu t'es révolté contre lui. Ce Dieu-là qui a envoyé son Fils, tu t'es révolté contre lui. Ouais. Cela ne te fait pas mal dans ton cœur de savoir que tu es cette personne, que nous sommes ces personnes. Insiste sur le uniquement. Ouais. À cause de ce que Jésus a fait pour toi à la croix, Dieu est pleinement satisfait. La justice de Dieu est pleinement satisfaite. Dieu ne demande pas de sacrifice de ta part. Dieu demande uniquement que tu viennes à son Fils, en t'accrochant à lui, en croyant que le sang qui a été versé de l'agneau est capable et suffisant pour pardonner tes plus pires péchés.